Amen. Oui, naoki vraiment que balanga nzembo bazana posa penza to yembela Je nzambe. sens que les chants entrent en vie qu'on chante. Amen. Amen. Mais tozana makambo ebela ko sala lelo. Nous avons beaucoup de choses à faire. Balani balingi tobi ma 14h. Qui veulent qu'on quitte à 14h? Bacha maboko Qui likolo. lèvent la main. Soki majorité leki to pesi bango ata 1h to Si kende la likoso. majorité le décide, on peut leur donner une Balani heure. balingi tobi mata Qui veulent 14h. qu'on sorte à 14h? Oto kana tobi ma 12h. Parce qu'on s'est convenu de sortir à 12h. Bon balani balingi tobi ma 13h. Qui veulent qu'on sorte à 13h? Ah, bato a 12h siko bocha maboko Maintenant, likolo. ceux qui veulent 12h. Ah, 12h baleki. C'est que basi bazu déjà ma programme et après 12h. Ceux qui ont déjà pris des programmes. Bon, après bato a 12h. 12h bomi bete la maboko. Maintenant, 12h, applaudissez pour vous-même. Amen. Bon, balani balingi tobi ma 12h30. Qui veulent qu'on quitte à Pombula quand même 12h30? betaki. Parce qu'il y a quand même plus. 12h30 bazawat. 12h30. Bon, yo interprète talent. 12h30 est-ce que bazé belé? Oui, il y en a beaucoup. Ah, donc va dominer. Oui. 12h30 va dominer. 12h30. 12h va dominer. 12h30. 12h juste va dominer. À 12h juste. Bakoyika. Bon, bah, toi, 12h, bon, mettez la maboko. Bon, 12h, applaudissez pour vous-même. Bon, et tu as avis à Saint-Esprit. Maintenant, là, ça laisse la place au On les Saint-Esprit. avis à public et Ça, tu c'est as la avis vue à du public. Saint-Esprit. Maintenant, ça, il faut la vue du Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous t'a organisé qui le C'est tôt. le Saint-Esprit qui a organisé ce culte. Voilà, tu mis tout dans les bichons à Là, bichon. on s'est posé la question entre nous. Bon, yo mutorobi 12h. Maintenant, toi qui as choisi 12h. Je pense que mouli moi simbi à partir il y a 11h59. Maintenant, si le Saint-Esprit À te quel saisit à heure 11h59 et 13h. il t'emmène jusqu'à 13h, Au la bonne. qu'est-ce que tu vas faire? Amen. Amen. Ok. Tozane sengo makas parce Nous que sommes dans tokomi la na joie. suka Parce que nous sommes arrivés à la fin il a quitté les de prisons. quitter les prisons. Ozala qui présent semaine mobimba. J'étais présent toute la semaine Nzambe pe aibe na komi kumisa et Dieu s'est glorifié azokoba na komi kumisa pe lisusu. et continue de se glorifier. Ba témoignage ezebele o ezali koya. Il y a plusieurs témoignages qui continuent de venir. Ezola qui vraiment que Nzambe azalaki au rendez-vous. Ça montre que Dieu était au rendez-vous. Mais avant tokota na mateya Mais avant d'entamer la prédication, tozali na mosali na Nzambe kati na biso. il y a un serviteur de Dieu parmi nous. Ezambala liboso te ye akoma awa. Ce n'est pas la première fois qu'ils viennent ici. Pona bato ba yesika Pour les nouveaux venus, ezambala liboso. c'est la première fois. Mais bato bazalaka o basi bayebiye. Mais ceux qui sont habitués d'ici le connaissent déjà. Aza tata na ngai C'est mon père, révérend Henri Ngangwele Elonga. le révérend Ringangwele Elonga. Azali moko na balakisi biso bonzambe C'est l'une des personnes qui m'a montré la voie de Dieu, kobondela à prier, ko persévérer à persévérer, kozala na kondima à avoir la foi. ata makambo eza makasi Même si les choses deviennent difficiles, kozala na kondima. il faut avoir la foi. Tango tozwaki ba problème ya moto awa Quand nous avons eu le problème de l'incendie ici, ayaki komona ngai pe il est aussi venu me rendre visite ko faire rappeler ngamo makambo ebele. et me rappeler plusieurs choses. Je pense que bandeko bayaki epai na nga na ndaku Je pense que les frères qui sont venus à la maison chez moi, ba planter d'âme les planteurs d'âmes, nabetelaki bango lisolo yanga na ye. je leur ai raconté notre histoire à lui et moi. Nalobi namonaki mosali na Nzambe Je leur dis que j'ai vu le serviteur de Dieu, tata na biso Henri Ngangwele notre père Henri Ngangwele. toke kosala campagne Nous sommes allés faire une campagne na frontière na Uganda. à la frontière de l'Ouganda. Telema likolo Tenez-vous debout. okofanda penza. Tu vas t'asseoir Zala longtemps. nana ya kotelema okofanda. Reste d'abord debout, tu vas t'asseoir Oyeba ke éventuellement. mouvement kotelema na église eza pe guérison. Il faut savoir que se tenir debout dans l'église, c'est une guérison. Amen. Amen. Parce que zotelema liboso na Nzambe. Parce que tu te tiens debout devant Dieu. Toke koteya Nous sommes allés prêcher. nga nazalaki chef d'équipe. J'étais chef d'équipe. Nzambe asali makambo ya kokama. Dieu a fait des miracles. Tozozonga na esengo nyonso. Nous retournions avec joie. Mutuko nga na memaki na bayembi na ba intercesseur tokendaki na bango. Et j'ai même ramené les chantres et les intercesseurs que j'avais conduits Frein là-bas. lâché. Le frein a lâché Na ngomba penza. sur une montagne, sur une Cascade ya descente. kosakana te. C'était vraiment une cascade. Bato bakufa C'est un grand accident et les gens sont morts. ezalaki somo. C'était vraiment grave. Nabimi na mutuka wana Je suis sorti de ce véhicule. sain et sauf. Amen. Mais na mutuka wana Mais dans ce véhicule-là,
nde natiaki biloko ya kokende kobala nango mwasi nanga. C'est dans ce véhicule-là que j'avais les biens pour aller épouser ma femme. Biloko wana finani finani. Tous les biens été détruits. Tokenda ti na justice. Nous sommes allés jusqu'en justice. Bandeko mususu bandeko na bango bakufaki bakumbi ye papa na biso na justice. Il y a des gens qui étaient, les familles des gens qui ont perdu des frères ont conduit notre papa en justice. Nde na yebisaki L'ont mené en bandeko. justice. C'est comme ça que j'ai dit aux frères. Ndenge na monaki ye ko gérer makambo. Comme la manière dont je l'ai vu gérer la situation, Nde boyinga pe na ko gérer. c'est de la même manière que je vais le faire. Ne vous en faites pas. Nzamba kozala elongo na biso. Dieu sera avec nous. Nde bo na bisaki bandeko. C'est ce que j'ai dit aux frères. Après kaka événement. Après l'événement, J'ai dit comme ça m'est arrivé, ce qui m'était arrivé la première fois, juste pour notre expérience. c'est pour avoir de l'expérience. Maintenant cette fois je l'affronte moi-même. Et les gens qui sont venus à la maison, je leur ai dit ne condamnez personne. C'est moi le responsable. C'est moi le responsable qui vais affronter cette situation. Parce que j'ai vu mon père spirituel comment il s'est comporté. Et quand lui aussi a entendu cela, il m'a dit j'ai pleuré amèrement pour toi. Je me suis dit ce genre de choses arrivées à cet enfant, qu'est-ce qu'il va faire? Mais comme je t'ai trouvé en forme, tu as commencé l'église. Courage. Vas-y. Voilà, commando yewa. Voilà le commando. Amen. Amen. Nous sommes dans la joie de le recevoir parmi nous. Maintenant, applaudis. Nous recevons Papa Henri Ngwele. Applaudis très fort pour le recevoir. Donne le micro. Voilà. Na pesi bino basombote mingi na kombo na Yesu. Asia lobby vometo yoka le loba na witi Lubumbashi na amila ko kende kisanga te sana yana yoka le loba. Bino bozolanda na bilili epana nyonso tu Amerique kuna to pesi bino basombote na kombo na Yesu. Makambo na Yesu eza matata mingi. Soki yo ndimite makila nezala mutu na yo. Do eza yo moko banda kondima. Pena nzela ngope obanda kubima na prison nyonso tu bachayo eza azo pesa bino ba théâtre te o ba tango so ki ngadia dia lelo eza nani donc ba théâtre te eza yo ndima po eza sort ya vie na yo personnel et ya vie na ngate na zo ki information ndenge apesinga alobisi ayebisi bino wana na ki tellement très touché comme on a banon onga na kambi ba ona musala makambo ekomelanga ekomela bango mais parfois tant makambo ezokoma eza mateya ndenge ezokoma na famille eza mateya mais yeba ekoleka yebso pemelo bande ekoleka sala ngo pena geste lo ba ekoleka pona ni yango ekoleka pamba te oya kelayo oya simbi yo ayebi yo malamu amen batu ba yebi yo te me ya ayebi yo malamu oza pembeni na yo lobi na yo yebi yango te mais ya yebi pe ayebi yo vraiment bokanga ma lo balankolo na zala de passage na baki vraiment la tongo na banda awa avana zonga et ce qui livre na nga ebimi yango nde banda kaka livre ko bima boko zo ba livre nga comme tanga na koma bilo tanga to te ya na kati ya livre bino otanga ka yango kangama na Yesu ba kombo mususu te nde Yesu eza vraies informations oyo ko changer l'histoire na yo zamba pambola moko na moko amen. Applaudis très fort. Merci. Amen. Amen. Maintenant, ils lèveront les mains pour prier pour la parole. Demande à Dieu de te parler, demande à Dieu d'agir. Ce matin, prions. Merci Kolo, Santo. Merci Seigneur, Saint-Esprit, de nous conduire. Au nom de Jésus-Christ, que ta puissance agisse au milieu de nous. Donne de la force au prédicateur et à l'interprète. Ouvre les oreilles de chaque auditeur.
Que ta puissance agisse au milieu de nous et que nous voyions ton règne. Détruisons tout ce qui est de Satan. Au nom de Jésus, le Seigneur est sauveur. Amen. Amen. Acclamons pour le Seigneur Jésus et nous assoyons-nous. Nous saluons tous ceux qui nous suivent en ligne et même ceux qui suivront en différé. Il y en a aux États-Unis. Chez eux, il est 3 heures maintenant. Mais ils nous suivent aussi en ligne. Parce que depuis mardi. Parce qu'ils ont commencé avec nous depuis mardi. Canada. Ceux qui sont au Canada aussi. France, Belgique. En France, en Belgique. Il y en a qui sont aussi loin que Dubaï. Quelque part na Chypre, il y en a aussi à Chypre qui nous suivent. D'autres encore en Afrique. Malawi. Et même au Congo ici. Église Mère Matadi basangani penza. Église Mobimba. L'église Mera Matadi, ils se sont tous rassemblés. Ils sont connectés à ce programme. Et aussi à Kinshasa. Ceux qui n'ont pas eu le temps de se déplacer et qui nous suivent en ligne. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse aussi, toi qui nous suis en live. Que la paix du Seigneur soit sur toi. Nous parlons de quitter les prisons. Aujourd'hui, nous allons clôturer notre thème, notre sous-thème, la prison des servitudes. Prison, nous avons dit que la prison, c'est le lieu qui a été préparé pour recevoir ceux qui ont été condamnés par des juges. Ou ceux qui sont en attente d'un jugement pour être condamnés. Alors, on a dit que la prison, le prisonnier, c'est celui à qui on a privé la liberté. Celui qui ne peut pas faire ce qu'il veut. Donc il est limité. On lui dicte ce qu'il doit faire. Alors, servitude. On a dit que la servitude, c'est l'état d'une personne qui dépend totalement d'une autre personne. Mais nous avons 2 types de prisons. Prison ya nzoto pe prison ya molimo. Les prisons physiques et les prisons spirituelles. Prison ya nzoto lokola prison makala. La prison physique, c'est comme la prison de Makala. Ezali permis okende kotala mutu na kati. Il est permis d'aller rendre visite à des prisonniers. Okende komimele pe eloko na kolia. Tu peux même lui emmener à manger. Mais la prison spirituelle, la prison spirituelle, c'est de ça qu'on parle ici. Prison spirituelle, la prison spirituelle n'est pas visible à l'œil nu. Mais ces prisons-là peuvent se trouver dans les eaux, dans les forêts, sous les montagnes ou dans des endroits arides. Là-bas, tu ne peux pas aller rendre visite à quelqu'un. Parce que c'est un lieu que toi, tu ne connais pas. Alors celui qui emprisonne, c'est Satan. Nous avons lu le jeudi. Jésus révèle à Jean. Il révèle à Jean l'apôtre. Il lui dit, ne crains pas la souffrance que tu vas souffrir. Parce que Satan saisira certains d'entre vous et les jettera en prison. Là, Jésus parle de la prison physique. Nous avons vu la vie des apôtres, ils ont souvent été arrêtés. Mais ils n'ont jamais vu Satan venir les saisir lui-même et les jeter en prison. C'était les principaux sacrificateurs. Comme je l'ai dit, jeudi, personne n'a jamais vu Satan. Satan passe par des gens pour poser des actes.
C'est comme personne n'a jamais vu Dieu non plus. Dieu passe par des gens pour poser des actes. Tel que je me tiens debout, Dieu passe par moi pour poser des actes. Alors il faut ouvrir son cœur et croire. Dieu ne descendra pas avec une soutane. Les paroles que tu prononces, les paroles que tu entends, c'est Dieu qui me les donne pour que je te les donne. Si tu y crois et tu y mets là, tu fais confiance, tu verras la gloire de Dieu. Acclame pour le Seigneur Jésus. Alors, tu sais, un prisonnier n'a pas de liberté. C'est une personne dont les mouvements sont limités. Dans la prison de servitude, la personne travaille pour d'autres. Il ne travaille pas pour son compte. La personne ne travaille pas pour son compte. Tout ce qu'il fait, c'est d'autres personnes qui en bénéficient. Alors, tu vois que c'est difficile. La personne sue, mais lui-même ne mange pas la sueur de son front. Cette personne est là pour les autres. Mais quand lui a des problèmes, personne ne prendra sa défense. Ce que lui gagne, il n'en bénéficie pas. Il est malheureux. Les gens viennent arracher ou il le leur donne. Tout cela continue de sa prison de servitude. Là, on l'a dit dans la semaine. Mais aujourd'hui, on va évoluer. Il faut savoir que celui qui est dans une prison de servitude, pour ceux qui écrivent, sur le plan spirituel, il y a des rêves et des songes qu'il fait. Il verra dans ses rêves, il est en train de faire les champs. Il fait les champs, de grands champs. Il se retrouve souvent dans des maisons en train de faire des tâches ménagères. Il prépare de grosses casseroles. Mais physiquement, comme ça, il ne le fait pas. Dans ses rêves, ce qu'il voit, il marche sur une longue route qui n'a pas de fin. Il vend dans des marchés, ou il vend dans des supermarchés. Donc il fait des grands travaux. Où il se voit en train de transporter des charges lourdes. Il nettoie des toilettes et en train de vous les frotter. Où il est en train de faire la pêche. Il est en train de faire la chasse. Tu vois que quand cette personne se réveille, il se sent épuisé. Il n'a pas la force de sortir du lit. Il a envie de rester au lit. Ça, c'est selon les rêves. Quand tu vois ce genre de rêve, il faut déjà soupçonner prison de servitude. Tu devrais déjà commencer à soupçonner la prison de servitude. Donc on t'a déjà donné des tâches à faire. On te montre quand ton esprit est en train de travailler. C'est comme ça que tu vois des gens se réveiller tous les matins, ils sont toujours faibles. Parce que son âme et son esprit travaillent ardemment la nuit. Il est dans la servitude. On a fini toute sa force la nuit. Et là, physiquement, le matin, il ne sait plus rien faire. Et tu vois certaines personnes qui restent là en train de dormir. Il peut aller chez le médecin, il n'est pas malade. Il est dans une prison de servitude. Là, nous ajoutons. Mais les autres, la mentalité, le comportement, il y a prison.
Il y a servitude. Aujourd'hui, nous allons parler de la mentalité du comportement de la prison de servitude. C'est là qu'on va s'arrêter. Quand une personne est en prison, il a acquis une mentalité. Il y a une mentalité de prisonnier. Il y a un comportement propre aux prisonniers. Alors quand une personne demeure longtemps en prison, il a acquis cette mentalité-là. Tu vois les prisons comme les nôtres ici. Quand quelqu'un va en prison, donc, c'est pas pour qu'on aille le rééduquer. Il va trouver des gens qui vont le former. Et il sort de là et il devient un grand voleur. Parce qu'il a rencontré des gens. On lui pose la question, t'as arrêté pourquoi? Non, j'avais volé le seau d'une femme là. Toi, c'est à cause d'un seau qu'on t'arrête. Moi, j'ai fait ci et ça. Il va avoir des coachs en prison. Ils vont l'éduquer. Je suis allé en prison, je suis allé à la prison. Je suis allé avec un révérend qui était un ancien bandit. Révérend Mbundu. On arrive avec lui à la prison. On allait prêcher les prisonniers. Quand on prêchait, on a fini. Une personne passe. Lui, il était chef de groupe. Alors, la personne qu'on prêchait était une personne de son groupe. Lui, c'était un voleur main armée. Il appelle. Il arrive. On se met. On lui dit, mais c'est quoi? Tu es encore retourné en prison? Il baisse la tête. On lui demande, qu'est-ce que tu as fait? Il dit, non, c'était un désordre. Le désordre. On est allé faire un raid. Alors il parlait dans un lingala qu'en code, qu'entre ils pouvaient comprendre. On lui dit, on est allé faire un raid qui a mal tourné. Alors je tirais sur le vieux là. Et puis on a fait des recherches. Et les autres m'ont vendu. Alors c'est comment ici? Non, il me dit non, c'est à perpétuité. C'est-à-dire condamné à mort. C'est-à-dire qu'il est condamné à mort. Moi j'étais assis là et je les entendais parler en code. Il lui dit, je t'avais dit, convertis-toi. Alors ce frère-là, tous ses doigts ont été coupés. Il a les doigts coupés. Un grand criminel. Donc c'est un grand criminel. Imaginez depuis révérend na bongo la motema. Imagine que depuis que ce révérend-là s'était converti. 2006-2007. Ce dont je te parle date de 2006-2007. Alors il me dit, révérend, prêche-le un peu. J'ai commencé à le prêcher. Il dit, non, je ne sais pas. Hein. Si je sors d'ici, je vais voir. Si je vais voir si je vais faire ce dont tu me parles. Alors il lui pose la question dans ses codes. Il dit, bon, maintenant c'est comment? Est-ce qu'il y a une fenêtre? Oui, oui, il y a l'espoir, il y a une fenêtre. Alors quand il parle de fenêtre, c'est pour dire qu'il y a une option pour sortir. Et lui, il lui dit, oui, j'ai l'espoir, il y a une fenêtre. C'est qu'il sait qu'on va le sortir de là pour aller encore faire ce désordre. Alors tu vois que cette personne qui a été emprisonnée à répétition, le révérend me dit, on est allé avec Angenga. On est allé à Boulouo. Makala, c'est comme derrière chez lui. Donc il a déjà acquis la mentalité de la prison. Donc la prison ne l'effraie même plus.
Du fait qu'il a longtemps duré en prison. Donc quand tu l'emmènes en prison, tu n'as rien fait. Donc c'est mieux de le tuer. Parce qu'il va se retrouver à l'aise dans sa maison. Alors il y a des gens dans cette prison de servitude qui ont déjà acquis la mentalité des prisonniers. Même quand tu le prêches pour qu'il quitte la prison, il a envie de sortir. Mais sa mentalité et le comportement des prisonniers est toujours attaché à lui. Ce qui fait mal, comme je l'ai dit, quelqu'un accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il passe par la délivrance. Mais cette personne garde la mentalité. Parce qu'au Congo, chez nous ici, depuis nos ancêtres, une femme ne peut pas faire d'études. Elle doit attendre de se marier. Alors beaucoup ont grandi avec cette mentalité-là. Même dans l'église, tu vois que les femmes ne fournissent aucun effort. Il y en a même qui font des études. Mais ses pensées et même son comportement n'est que ceux des prisonniers. Je cherche un homme qui veut me prendre en charge et qui prendra ma famille en charge. C'est la mentalité des prisonniers. Que je cherche un homme riche. C'est que cette femme est déjà prisonnière. Donc pour elle, elle a déjà échoué sa vie. Parce qu'elle cherche un homme riche. Elle cherche un homme qui va la prendre en charge. Elle cherche un homme qui va prendre sa famille en charge. Donc elle-même se néglige. Elle-même se diminue. Or pour elle, c'est que l'homme va tout faire. Or la Bible dit ceci. Quand tu trouves une femme, tu trouves le bonheur. Oui, on épouse la femme. Mais la femme est un porte-bonheur. Si la femme sait qu'elle est porte-bonheur, elle n'attendra pas un homme qui va venir la prendre en charge, elle et sa famille. Elle cherchera un homme qui va l'aimer, qui va lui donner l'amour. Et la femme doit attendre un homme qu'elle va aider. Mais on voit que la mentalité des prisonnières, les femmes attendent un homme qui va venir les aider elles. Or c'est contraire à la parole de Dieu. Parce que Dieu a créé la femme pour aider l'homme. Mais ce que nous voyons aujourd'hui, les femmes attendent un homme qui va venir les aider. C'est comme ça que tu vois que les mariages ne sont pas en paix. Parce que plusieurs femmes congolaises ont grandi prisonnières dans les prisons des coutumes et traditions. On leur a inculqué la mentalité des prisonniers. Et c'est comme ça que tu vois un homme qui épouse une femme et on lui dit d'arrêter de travailler. Parce qu'il a la mentalité des prisonniers. Alors si nous évoluons ainsi jusque dans l'église avec cette mentalité de prisonnier, même si on vous impose les mains, vous n'évoluerez pas. Parce que cette mentalité-là va faire en sorte qu'on te ramène en prison. Alors je dois d'abord sortir de la prison de servitude. Quand tu sors, tu dois sortir avec tes pensées, avec ton comportement qui doit changer. Mais tu restes dans la prison. Les femmes ne savent que séduire. Comme dans le monde ici, il y a des femmes sur internet qui n'ont aucun travail. Elles ne vont nulle part. Mais quand il est minuit, mais elles sont des influenceuses. Elles ont beaucoup d'argent. Elles montrent tout ce qu'elles font à la télé et sur les réseaux sociaux. Et elles influencent les jeunes filles. Maintenant regarde ce qu'elles font. Elles exposent leur nudité. Elles couchent avec les hommes tant qu'elles veulent. Et ils leur donnent de l'argent. Ça c'est la mentalité de servitude. Or quand
Dieu a créé le monde, la première chose qu'il a donnée à l'homme et à la femme, c'est le travail. Oui, on peut dire que c'est aussi un travail. Mais c'est quel genre de travail? On a vu ce qui est venu de Dubaï ici. Ça a circulé sur Internet. À cause de la mentalité de servitude. À cause de la prison de servitude. Les femmes veulent gagner. Mais elles ne travaillent pas. Mais elles veulent gagner en face par avec la facilité. C'est comme ça que tu vois certaines qui boivent les urines. Il y en a qui mangent les déchets humains. Mais comment elles justifient cet argent-là? L'argent facile. C'est l'argent facile. Parce que la mentalité à prisonniers. Parce qu'ils ont la mentalité des prisonniers. Et les gens prennent ça pour une mode. Et les jeunes filles qui grandissent prennent ça comme une mode. Et tu vois les jeunes filles aujourd'hui faire des films chez eux et commencer à le mettre sur Internet. Parce que quand les gens vont commencer à regarder, alors peut-être YouTube va peut-être lui donner de l'argent. Mais ce sont des prisonniers. Ce sont des prisonniers. Mais par contre, or tu peux travailler. Tu peux faire des études. Tu peux faire un travail comme tout le monde. Et que tu gagnes dignement ton argent. Les choses que les gens font en Occident, ou ceux qui sont en Orient, c'est pas un modèle pour nous. Et ça vient jusque dans l'église. Amen. Amen. Ça c'est la mentalité des prisonniers. Toi en tant que chrétien ou chrétienne, tu dois sortir de cette prison-là. Tu dois sortir de la prison. Toutes ces femmes dans les réseaux sociaux, elles sont des commissaires. Amen. Elles font la publicité pour maintenir plusieurs femmes dans les prisons. Et il y en a même qui ont changé de nom. Elles ont même pris leur nom à elles. Or elles sont possédées. Ce sont des princesses du diable qui détruisent le monde. Ce n'est pas un modèle pour toi. Elles ne sont même pas un modèle pour l'église. Alors quand toi tu les prends pour modèle, elles deviennent des commissaires pour toi. Automatiquement, elles commencent à te gérer. Alléluia. Amen. Il faut bien en prison. Tu dois sortir de la prison et sortir de la mentalité des prisonniers. Que tu quittes la mentalité des prisonniers. Aujourd'hui, je suis en train de parler des femmes. Tu vois qu'une femme est là. Elle s'habillera de manière à attirer. Parce que pour elle, il faut que l'homme vienne dans sa vie pour venir la prendre en charge. C'est comme ça qu'elle commence à biper les hommes. Elle s'habille d'une certaine manière pour que quand elle sorte, elle se dise on va sentir. Avec les mauvais esprits. Et toutes les personnes normales, ils vont sortir. Pourquoi? Parce qu'elle est prisonnière. Elle cherche à gagner sa vie de cette manière-là. Tu dois sortir de la prison. Alléluia. Amen. Il faut bim la prison. Tu dois sortir de la prison. Abandonner la mentalité des prisonniers. Parce que Dieu garde pour toi le meilleur. Ce que tu fais là, c'est pour les prisonniers. Dieu te garde ce qui est meilleur. Quand tu te comportes comme une prisonnière, comment Dieu va agir? Parce que Dieu sonde les cœurs. Dieu sonde les pensées. Il faut que tu aies encore le comportement des prisonnières. Il ne pourra pas agir en ta faveur. Il y a certains hommes qui sont ainsi. Tout ce qu'ils font, c'est séduire les femmes. Donc c'est comme des gigolos. Ils séduisent les femmes. Ils sont là, ils montrent qu'ils sont là pour elles. Il est prisonnier. Regarde le travail qu'on lui donne. Un escroc. Cette femme-là lui achète des chaussures. Cette-là l'envoie des chemises. Lui, il est là, il ne fait rien. Plusieurs sont à l'étranger. Tout ce qu'il fait, c'est être beau, bien se coiffer, se présenter vraiment bel homme. Se présenter en tant que bel homme. Avec plusieurs femmes. Il est prisonnier. Alléluia. Amen. Alors, il y a plusieurs maintenant qui ont ce style-là.
pour commencer à faire la même chose. Tu es prisonnier. Tu es prisonnier. Tu es un commissaire. Toutes ces personnes que tu gères, tu vas mal finir avec eux. Parce que toutes ces personnes aussi finissent mal. Alléluia. Amen. Ne suis pas cette manière de vivre. Toi qui suis Dieu, Dieu a plusieurs opportunités. Il y a plusieurs opportunités divines. Elles continuent de venir. Dieu les a mises devant toi. Je parle d'opportunités divines. Ce ne sont pas des opportunités humaines. Dieu les a mis dans son carquois. Si tu rates celle-ci, il y en a une autre chez Dieu qui vient vers toi. Tu ne la rateras pas. Jusqu'à ce qu'elle va t'atteindre. Change ta mentalité. Vois comme Dieu voit. Sors de la prison de servitude. Parce que Dieu a créé l'homme avec la liberté. Dieu a laissé le monde entier à l'homme pour le gérer. Dieu ne vient prendre que le rapport. C'est que Dieu a laissé à l'homme la liberté. Dans le Seigneur aussi, Dieu est venu nous libérer pour que nous soyons libres. Alors n'accepte pas de rester dans la prison. Amen. Celui qui est dans la prison servitude, sa mentalité, il ne veut pas entendre les serviteurs de Dieu. Tu penseras à Israël. Si la lectrice veut lire Exode chapitre 6 verset 9. Exode chapitre 6 verset 9. Celui qui est en prison de servitude, dans sa mentalité, écouter le serviteur de Dieu, obéir au serviteur de Dieu, lui ne fait que contredire. On dit ceci, lui comprend cela. Vous voyez, il faut être humain, humanisme, tout ça. Mais les choses de Dieu ne marchent pas comme ça. Pourquoi? Parce que la mentalité Pourquoi? Parce que cette personne a la mentalité des prisonniers. Même si on t'impose des mains chaudes, ça ne marchera pas. Exode 6, 9. Ainsi parla Moïse aux enfants d'Israël. Mais l'angoisse et la dure servitude les empêchèrent d'écouter Moïse. Amen. Alors, celui qui est dans la prison de servitude, c'est celui qui vit dans un désespoir. Quelles que soient les histoires que tu vas lui raconter, Dieu agit. Jésus bénit. Jésus guérit. Il n'y croit pas vraiment. Même s'il voit les gens témoigner, il n'y croit pas vraiment. Parce que tellement il a duré dans la servitude, ça lui a déjà donné une mentalité de désespoir. C'est comme ça qu'Israël était. Moïse leur parle de la part de Dieu. Mais eux n'y croient pas à cause de la servitude. Alors c'est une des mentalités. Vous voyez à l'église telle que nous sommes nombreux. Comment ça se fait que Dieu descend sur 100 personnes, 10 personnes, il n'y a que 10 personnes qui sont guéries. 10 personnes, ces 10 personnes sont guéries de quelle manière? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce qu'ils ont cru. Mais les 90 autres n'ont pas guéri. Pourquoi? Ils ont encore la mentalité de prisonnier. Ils cherchent d'abord à comprendre. Est-ce que certaines choses de Dieu, il faut les comprendre? Des choses de Dieu, il faut y croire. C'est comme de la folie. Mais un prisonnier, avec la mentalité de prisonnier, il cherche à comprendre la formule. Il cherche d'abord à comprendre. Est-ce que ce Dieu existe d'abord? S'il vient, comment il va agir? Comment il va agir pour me sortir de cette situation? Parce que dans la prison, comme il était enfermé, il ne voit aucune issue de secours. Ses pensées étaient bloquées. Ses idées étaient bornées. Ses idées étaient limitées. Il ne pouvait pas voir au-delà de 4 murs. Parce que chaque jour,
Parce que tous les jours il se réveille, il ne voit que les murs de prison. Il les voit très élevés. Il voit les gardes autour de lui. Il se pose la question de comment il sortirait d'ici. Mais quand il vient dans le Seigneur, il voit la grandeur de ses problèmes. Il voit la hauteur de ses problèmes. Quand tu lui dis que Dieu va te sauver, lui il pense, non c'est trop haut. Comment ce Dieu va agir? Le médecin avait dit ceci, cet homme l'avait dit cela, cette femme l'avait dit ceci. Maintenant le pasteur lui dit cela. Est-ce que quand il dit cela, ça va finir? La mentalité des prisonniers, c'est l'incrédulité. Amen. Alléluia. Amen. Incrédulité. L'incrédulité. C'est comme ça que les gens durent dans l'église. Il est membre d'une église. Il participe à tous les programmes. Mais dans un certain domaine, il est incrédule. Il y a certaines choses chez lui qui ne passeront jamais. Il y a certaines choses qu'il ne croira jamais. Mais il vient à l'église tous les jours. C'est la mentalité de la prison de servitude. C'est l'impatience. Tu vois une personne là impatiente. Les choses de Dieu, ça va petit à petit. Il faut à la patience. Tu dois être patient. Celui qui a duré longtemps en prison de servitude, il est impatient. Il a envie d'aller plus vite. Il veut réussir de toutes les manières. Il est prêt à tout. Il est impatient. Or avec Dieu, il faut être patient. Tu as longtemps duré. Il a perdu la patience. Il commence à dire n'importe quoi. Ça c'est la mentalité des prisonniers. La prison de servitude. Mais celui qui est avec Dieu, celui qui a la foi, tel que tu sors de prison, il faut changer de mentalité. Tu dois changer de mentalité. Que tu aies la mentalité de la foi. Parce que celui qui est avec Dieu, il sait que même si ça dure, en fin de compte ça va se réaliser. Il ne sera pas impatient. Tu as l'impression qu'il ne fait rien. Mais il a la foi. Tu seras surpris. Après quelques temps, tu verras que sa vie va changer. Parce qu'il avait la foi. Mais la prison de servitude rend les gens impatients. C'est comme ça que les gens commencent à fabriquer des choses pour aider Dieu. Et c'est là qu'il y a les choses négatives. Il faudrait mettre fin à cette mentalité. Il faut mettre fin à cette mentalité. L'habitude de misère. La personne est dans la prison de servitude. Il a la mendicité. Parce qu'il a déjà perdu espoir. Tout ce qu'il fait, c'est demander. Parce qu'il dépend des autres. Il faut renoncer à la dépendance. Parce que Dieu peut faire agir en ta faveur. Même si tu vends la braise, Dieu peut agir en ta faveur. Mais celui qui demeure longtemps dans cette prison, même quand il vient à l'église, il regarde. Cette voiture, c'est à qui? C'est à ce vieux-là. Il va se tenir debout à côté de la voiture. Lui ne vient pas prier. Il est prisonnier. Même s'il entend la parole de Dieu, mais il garde la mentalité de prisonnier. Il ne fait que calculer les gens. Et après il va fabriquer quelque chose. Pourquoi? Parce qu'il a la mentalité de prisonnier. Il n'est pas encore sauvé. Sa mentalité doit changer. La mendicité. Certaines personnes sur la route, il te demande de l'argent à Victoire, à l'arrêt de Lemba. Tu vas à l'arrêt de Kingasani, la même personne. Maintenant regarde comment Dieu les confond. Ils oublient les personnes à qui ils ont demandé l'argent. C'est la même personne qui te demande l'argent 3 fois. J'ai vu une femme une fois bien habillée. Elle me dit, papa, je veux aller en ville, je suis arrivé ici, on m'a volé tout l'argent. J'ai regardé, je me suis dit, moi aussi j'ai déjà fait la même chose. Ça arrive. Je prends de l'argent, je lui donne. Je lui donne beaucoup d'argent. Et je me retourne.
Tu vois là où Equity se trouve? Alors je traverse maintenant pour prendre le véhicule, la moto pour arriver à Mangaï. J'entre dans la boutique de Techno. J'ai pris du temps. Quand je sors, voilà la même dame. Elle me montre sa main. Papa, voilà la version échangée. Voilà elle a une nouvelle version. Je dois aller à l'hôpital, mon enfant n'a plus de sang. Quelle erreur. Quelle erreur, je me suis dit. J'ai donné à une sorcière mon argent. J'avais envie de lui dire l'argent que je t'avais donné de l'autre côté, remets-moi ça. Je n'ai rien dit. Mentalité. La mentalité. Il y a des prisonniers. Des prisonniers. Elle va marcher partout. Donc pour elle, c'est ça la vie. La personne qui est en prison de servitude acquiert une mentalité de sous-estimation. Pourquoi? Parce qu'il pense que cette personne pense que tout le monde est mieux que lui. Lui, il est venu accompagner les gens sur terre. Il va chercher des amis. Il les cherche seulement pour qu'ils viennent l'aider. Quand il vient à l'église, il regarde d'abord s'il y a des gens dans cette église qui peuvent l'aider. S'il doit donner aux faibles, c'est pour les dominer. Ce n'est pas pour les aider. Il leur donne pour les aider, pour les dominer. Et d'autres pour les traiter eux aussi comme des esclaves. Il exhibe ses biens pour séduire les hommes. C'est la mentalité des prisonniers. Il est prisonnier. Même s'il dit qu'il est libre. Mais cette mentalité doit changer. Quand il te donne quelque chose, c'est pas pour t'aider. Ce qu'il t'a donné, ça deviendra un chantage. Il va raconter cette histoire-là à tout le monde. Il est prisonnier. Il faut mentalité en échanger. Cette mentalité-là doit changer. Or, la Bible dit quand tu donnes avec la main droite que la main gauche ne le sache pas. Alors, d'autres sont en prison de servitude. La mentalité qu'il a acquise, c'est le culte de la personnalité. Il veut l'honneur, la gloire. Il veut que les gens l'honorent. Il veut que les gens le glorifient. Et que les gens parlent de lui. Et que les gens le glorifient. Qu'on lui fasse des éloges. Quand il donne dans sa famille, on le loue. Et voilà comment il est en train de tourner dans tous les sens. Il est heureux parce qu'il offre dans sa famille. Alors il est heureux de ses éloges. Il peut même s'endetter parce qu'il a besoin d'éloges. Alors on l'applaudit. Il a la mentalité des prisonniers. Comme certains pasteurs. Aujourd'hui il y en a qui commencent à se faire lécher les pieds pour la puissance de Dieu. Tu vois des gens qui marchent avec 1 million de personnes. Mais comment ils payent ces gens-là? Je me pose souvent la question, comment ils payent ces gens-là? Quand il arrive ici, toutes ces personnes-là. Mais toutes ces personnes, lui il est dans le culte de la personnalité. Il est prisonnier. Alors il prend maintenant d'autres personnes pour les mettre aussi en prison. Il ne peut rien faire sans qu'il ne puisse recevoir de la gloire. Ça c'est la mentalité des prisonniers. Ils aiment le culte. Ils veulent qu'on le glorifie eux. Comme moi je suis pasteur, je viens louer Dieu parce qu'il m'a guéri. Coupe le micro. C'est le Dieu de qui t'a sauvé? Répète. Je suis venu témoigner le Dieu de l'apôtre Christophe qui m'a guéri. Et moi je suis enflé d'orgueil. Maintenant si on ajoute mon nom apôtre Christophe, ça fait quoi? Maintenant je me dispute ce nom avec qui? Alléluia. Amen. Je me dispute ce nom avec qui? Entre le nom de Jésus et le mien, qui est plus puissant? C'est le nom de Jésus. Quand les apôtres parlaient avec Jésus, quand Jésus leur parlait du Père,
Il dit, je n'en ai fatigué. Montre-nous ce père-là. Et que ça va comment finir. Qu'on aille directement chez lui. Au lieu de nous raconter des histoires. Mon père, mon père, mon père. Montre-nous le père. C'est comme ça qu'il leur dit. Comme vous avez vu, comme vous m'avez vu, moi vous avez vu le père. Et leurs cœurs se sont apaisés. Alléluia. Amen. Mais le chemin que je peux te montrer, c'est le chemin de Jésus. Au lieu de faire plusieurs formules. Au nom de Dieu, de mon Père, que sert l'apôtre Christophe, formule. Au lieu de faire toutes ces longues formules, au nom du Dieu de mon Père, apôtre Christophe. Descends d'abord. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est Jésus-là que l'apôtre Christophe sert. C'est le Jésus que l'apôtre Christophe sert. C'est court. Alléluia. Amen. Donc, ils ont la clé. Donc, ce sont là les clés. Bon, ceux qui peuvent salir formule au nom de Dieu que mon Père, apôtre Christophe, sert. C'est vrai que si tu fais la formule au nom de Dieu de mon Père, de l'apôtre Christophe, ça va marcher aussi. Il y a des icônes sur notre téléphone où on dit raccourci. N'est-ce pas? Tu mets sur ton téléphone. Quand tu veux ouvrir Facebook, tu cliques seulement là. Au lieu d'aller chercher ça dans les paramètres. Tu as juste un raccourci. Tu appuies directement. Alléluia. Amen. 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 Mentalité à prisonnier. La mentalité des prisonniers. Prison y a servitude. La prison de servitude. Ou celui qui veut que tout le monde soit à ses pieds. Ceux qui veulent la gloire. Ils veulent les éloges. Ils veulent qu'ils veulent être glorifiés. C'est comme ça que tu vois des gens qui tombent dans ce panneau-là. Plusieurs femmes veulent cette chose-là. Par cause des paroles. Elles se détournent de la voie. Cet homme-là, il est allé chercher ça sur Internet. Il a bien formulé. Il te calcule. Et il te bombarde. Il te bombarde. Et oh mon cœur, c'est fini. À cause des éloges. Tu es prisonnière. Tel que je suis là. Si je ne suis pas beau, je sais que je ne suis pas beau. Maintenant, si tu veux me dire que non, tu es l'homme le plus beau du monde. Mais je vois déjà tes pensées, je vois comment tu es en train de me tromper. N'est-ce pas? Si je sais que je suis beau, je suis beau. Maintenant, pourquoi je vais aller chercher des éloges? Non, tu es un pasteur très puissant. En tout cas, vraiment. Oh là là. Oh, un homme n'a jamais parlé comme toi. Non, aucun homme n'a parlé comme toi. Et mon cœur maintenant commence à faire boum, boum. Prisonnier. Prisonnier. Depuis que j'ai rencontré Dieu, j'ai discuté avec lui. Et il m'a dit que tu es mon serviteur. Maintenant, je dois attendre que toi, tu viennes me donner des éloges. Pour me rassurer que je suis un serviteur de Dieu. C'est que je suis aventurier. Alléluia. Amen. Tu es ce que tu es. Tu n'es pas ce que les gens diront que tu es. Maintenant, quand tu es prisonnier, tu as la mentalité des prisonniers. Tu te sens bien quand les gens te font des éloges. Quand les gens te louent. C'est là que tu te sens une personne. Quand on ne te loue pas encore, tu ne te sens personne. Tu es prisonnier. C'est ta mentalité. Alors ceux qui sont sous la prison de la servitude, ils acquièrent la mentalité de l'iconolatrie. L'iconolatrie est la mentalité ya bato bazana ba icône. L'iconolatrie, c'est la mentalité des gens qui ont des icônes. Oh bazokolo bazana ba idole. Ceux qui disent qu'ils ont des idoles. Akoko changer nzoto na po na mutu wana. Ils peuvent transformer leur corps pour cette personne-là. Akoko banda kolia lokola ye. Ils peuvent commencer à manger comme lui. Akoko banda komela lokola ye. Commencer à boire comme lui. Akoko banda kotambola lokola ye. Marcher comme lui. Akoko banda ko il faut commencer à tout faire comme lui. Ils ont la mentalité de l'iconolâtrie. Ils ne sont pas idolâtres, mais ils sont iconolâtres. C'est ce qui passe ici sur terre.
Alors ces gens ont acquis cette mentalité-là. Quand tu viens avec ça à l'église, tu vas faire du pasteur ton icône. Tu vas maintenant commencer à l'iconolâtrer. Il y a beaucoup de gens dans la maison de Dieu qui sont ainsi. Parce qu'ils ont encore la mentalité des prisonniers. Dieu refuse ces choses-là. Quand ils ont vu Moïse, les enfants d'Israël ont vu Moïse. Quand ils sont allés avec Moïse, quand Dieu a tué Moïse, Dieu connaissait leur mentalité. C'est pour ça que Dieu n'a pas laissé le cadavre de Moïse pour qu'il le pleure. Parce que Dieu savait qu'ils sont idolâtres. À cause de l'idolâtrie, ils sont iconolâtres. S'ils laissent le cadavre de Moïse là, c'est fini. Ils ne vont plus prier Dieu. Ils vont commencer à adorer Moïse. Ils vont commencer à prier Moïse. C'est pour ça que Dieu a tué Moïse. Et il a caché son cadavre. Parce qu'il connaissait la mentalité des enfants d'Israël. Alors il faut sortir de toutes ces mentalités là. Ceux qui ont duré longtemps dans la prison de servitude, c'est ceux qui font des coups bas. Il parle du mal d'une personne pour profiter. Il détruit une personne. Il sait que tout ce qu'il est en train de dire est faux. Mais comme il recherche l'amour, il veut qu'on l'aide. Il dépend. C'est comme ça qu'il commence à détruire les autres. Même dans l'église. Plusieurs ont la mentalité de servitude. Tu veux gagner l'amour d'une personne en détruisant l'autre. Ce que tu dis, tu sais que c'est faux. Mais tu cherches à le faire. Tu n'es pas encore sorti de la prison de servitude. Tu es comme un informateur. Tu prends des paroles de ce côté et tu vas dire là-bas. Et tu cherches à manipuler les gens. Tu es encore dans la prison. Tu dois sortir de cette mentalité-là. Dans l'église. Dans l'église, les gens doivent dire la vérité. Alléluia. Amen. Dans l'église, il faut dire la vérité. Parce que les choses que tu dis t'engagent toi. Et Dieu voit. Et quand Dieu sonde les cœurs, il va sonder ton cœur. Tu as pris ton courage. Tu fais des coups bas. Tu vas dire ceci là-bas. Tu vas de l'autre côté, tu dis celle-là. C'est ça la mentalité que les enfants d'Israël avaient. Moïse combat pour eux. Moïse a pitié d'eux. Il tue l'Égyptien. Cet Égyptien qui combattait le Juif. Et eux, ils vont rapporter la nouvelle à tous les enfants d'Israël. Tu sais ce prince-là, celui qui est là chez Pharaon, il a tué l'Égyptien. La nouvelle a circulé dans toute l'Israël. Et quand Moïse parlait avec eux, et regarde ce qu'il leur dit. Tu veux maintenant me tuer moi comme tu as tué cet Égyptien là. Pourtant ce qu'il a fait, il a fait ça, ils étaient seulement trois. L'Égyptien qu'il a tué et le Juif qu'il a sauvé. Mais comment c'est arrivé chez toutes les Israélites? C'est la mentalité des prisonniers. Celui qui est dans la prison de servitude, il doit sortir, il sortira de là avec la mentalité de concurrence. C'est comme les gens qui vivent dans un camp. Tu connais la vie du camp? Aujourd'hui, si papa vient avec le poulet, il faut tout le camp doit savoir qu'aujourd'hui on a mangé le poulet. On doit sentir l'odeur de l'huile. Et quand on va jeter l'huile, on va mettre le morceau de poulet dans l'huile. Ça fait partout. Et la fumée va partout. Et on sait aujourd'hui que tout le monde là-bas, ils ont mangé la viande. Parce que c'est un problème de concurrence. Si Dieu te donne, c'est pour toi. Et tu ne finis pas tout. Tu ne fais la concurrence avec qui? Sors de la mentalité de prison. Si tu t'habilles pour toi-même, tu as caché ta dignité. Tu t'habilles pour personne
personne d'autre. Mais regarde dans ta tête. Aujourd'hui, ils vont me sentir. On va voir que moi aussi je suis là. C'est la mentalité des prisonniers. Qui verra que tu es là? Alléluia. Amen. Qui va sentir? C'est les démons ou bien c'est Dieu? Ou les hommes? La mentalité des prisonniers, c'est ça. Dans la mentalité des prisonniers, on ne supporte pas le succès des autres. On ne supporte pas la montée des autres. Quand Moïse vient leur annoncer des choses, dans leur mentalité de prisonnier, maintenant Corée et Dathan et leurs frères, ils ont déjà reçu les dons. Ils se disent que Dieu ne parle que par Moïse. Les fils de Lévi comme nous. Dieu parle par nous aussi. Les gens qui ont duré longtemps en prison de servitude, ils ne supportent pas la montée d'autres personnes. Ils ne supportent pas la bénédiction d'autres personnes. Ils veulent tous être égaux. Quand toi tu montes, tu deviens un sujet de commérage. Tu deviens un sujet de moquerie. Il ne salue plus les gens parce qu'il a de l'argent maintenant. Attends, il va tomber. Non, je ne tomberai pas. C'est toi qui vas rester tel que tu es là. Parce que tu es encore prisonnier. Alléluia. Amen. Ceux qui sont dans cette prison-là, quand l'un d'eux monte, non, on ne te voit plus. Mais on joue aux cartes avec vous. Maintenant j'ai un travail. Je vais le matin, je rentre le soir fatigué. Je n'ai plus le temps de causer avec vous. Ce n'est pas de l'orgueil. Alors ceux qui sont en prison de servitude, même dans ta propre famille, ils ne supporteront pas ta montée. Quand tu te maries, ça fait la jalousie dans toute la famille. Tu gagnes quelque chose, toute la famille est en train. Parce qu'ils ont encore la mentalité des prisonniers. Nous devons sortir de cette mentalité. Il faut être libéré de cette mentalité. Et tu verras que Dieu agira. Tu sors et tu dis que tu es sorti. Mais tu te comportes comme un prisonnier. Tu agis comme un prisonnier. Il faut vérifier ton entourage. Vérifie ton entourage. C'est ce que tu marches avec des prisonniers. Ces prisonniers qui sont à ciel ouvert. Prisonniers peut-être VIP. Ils sont peut-être prisonniers VIP. Ils sont avec toi mais ils ont encore la mentalité de prisonnier. Ces genres de personnes ne vont pas te pousser à évoluer. Parce qu'ils vont te jalouser. Parce qu'ils veulent que vous soyez de la même égo. Que vous soyez tous dans la prison. Dieu te séparer d'eux. Alléluia. Amen. J'ai dit quoi? Sépare-toi d'eux. Vous n'avez plus le même niveau. Toi, tu as déjà évolué dans ta mentalité. Mais ils ont encore la mentalité archaïque. Même si tu as grandi avec eux. Même si vous avez étudié ensemble. Comme eux n'évoluent pas. Ils ont encore la mentalité de prisonnier. Toi, cherche des gens qui ont évolué comme toi. Avec qui, lorsque vous allez discuter, tu vas recevoir quelque chose de plus. Mais il y a des gens qui sont accrochés aux autres. Mon ami d'enfance, il part, il revient. Vous séparez, vous revenez ensemble. Mais quand vous séparez, quand il revient avec quoi? Il te ramène en prison. Avec la mentalité de prisonnier. Même ta famille peut te retenir en prison à cause de leur mentalité. Ils te moralisent. Non, ne fais pas ça. Là, tu exagères. Ils ont encore la compréhension des prisonniers. Même ta femme peut te maintenir en prison. Parce qu'elle a encore le mental des prisonniers. Même ton mari peut te retenir en prison. Tu ne peux pas aller loin. Ils ont encore la mentalité des prisonniers. Et ceux qui ont duré longtemps dans la prison de servitude, ce sont des menteurs. Parce qu'ils mentent pour gagner. Alléluia. Amen. Ils mentent beaucoup. Ce sont des menteurs. Une personne demeure en prison. Il cherche comment sortir. C'est là qu'il apprend le mensonge. Il
trouve des formules pour manger. C'est là qu'il a appris le mensonge. Alors dans ton entourage, s'il y a des gens qui ont cette mentalité-là, tu n'évolueras pas. Ces gens qui ne savent pas dire la vérité. Ces gens qui sont menteurs, des flatteurs. Ça c'est la mentalité des gens qui ont duré longtemps dans la prison de servitude. Ici dans l'église, cette mentalité doit tomber. Si tu vois une personne qui se comporte ainsi, dis-lui de sortir de la mentalité de servitude. Sors de cette mentalité-là. Sors de la prison de servitude. Et tu verras que les gens seront libérés. Parce que tout passe par la tête. La prison c'est dans la tête. La prison c'est dans nos pensées. Parce que l'esprit vit en nous. Physiquement comme ça tu es libre. Tu fais rire les gens. Les gens sont contents de toi. Mais spirituellement tu es prisonnier. Parce que ta vision est limitée. Ton imagination est limitée. Ta réflexion est limitée. Tu es borné. Tu n'arrives pas à aller plus loin. Tu as la mentalité des prisonniers. Ce que tu vois, ce que tu entends, c'est ce que tu avais dans la prison. Tu ne peux pas aller loin. Même si on te donne une responsabilité, tu ne pourras pas la gérer. Parce que tu es prisonnier. Tu as encore cette mentalité-là. C'est pour ça que notre pays n'avance pas. Parce que plusieurs qui nous conduisent ne sont encore prisonniers. Il veut être ministre pour avoir plusieurs femmes. Il veut devenir député pour avoir des exemptions à la douane, pour ne pas payer les droits. C'est pour ça qu'il est devenu député. Il veut devenir une autorité pour gérer les gens. Ce sont des prisonniers. Ils sont tous prisonniers. Il n'entre pas parce qu'il est libre. C'est comme les flatteurs. Ils viennent vous dire votez-moi, votez-moi. Quand vous le votez, tu ne vas plus jamais le revoir. Prisonnier. Na Congo, tellement que Mundela kamba biso. Au Congo, tellement que les blancs nous ont assujettis. Plusieurs autorités sont encore prisonniers dans leur tête. Dieu doit nous aider. Qu'ils soient libérés de ce mental. Le Congo est riche. Le Congo est très riche. Le Congo est très riche. Il n'y a qu'une personne qui a eu un diamant. Ça a bougé tout le pays. Maintenant, s'il y a une usine de diamants, ça va où? Le problème c'est la tête. Chez nous les Congolais, le problème c'est la tête. Alléluia. Amen. Le problème est dans la tête. Nos pensées sont limitées. Tous ceux qui vont en Europe, ils atterrissent aussi en Europe. Et ils marchent, ils circulent bien. Regarde ici à l'aéroport de Djibouti. La chasse ne marche même pas. Tu vas avoir sentir les odeurs. Je te pose la question si tu arrives en enfer ou tu es. Mais ils passent tous par là. Ça coûte combien? L'Éthiopie qu'on connaissait un pays de famine. Maintenant on va voir leur aéroport. Qu'est-ce qu'ils ont dans leur sol? Le problème c'est la tête. Nous devons prier que nos autorités, que Dieu les libère des prisons. Je pensais que tu allais dire Amen. Dans ce pays, nous avons besoin de personnes. Nous n'avons pas besoin des gens qui ne font que parler. Les gens qui sont délivrés dans leur mentalité. Ça ne fera pas 10 ans. Celui qui a une bonne mentalité et qui trouve d'autres personnes qui sont aussi délivrées. Ils sont seulement 5 dans ce pays. Ils entrent dans ce gouvernement. Celui-là touche ce ministère-là. Celui-là touche à ce ministère-là. L'autre ministère tel. Avec rigueur. 10 ans. En 10 ans, les gens vont changer vont voir le Congo différemment. Alléluia.
10 ans, en 10 ans, le Congo va changer. Pour construire une route qui quitte de Kinshasa jusqu'à je ne sais pas où, ça ne demandera pas 5 ans. Mais comme nous avons des prisonniers, beaucoup de députés sont prisonniers. Il devient député, devient chef coutumier. Tout ce pourquoi il était parti là-bas, ça ne marche plus. Il devient ministre, il devient chef coutumier. Toutes les raisons pour lesquelles il était parti là-bas, ça n'existe plus. Les pasteurs prisonniers. Il veut de prêcher une parole qui va sauver. Lui, il devient pasteur businessman. Est-ce que je parle mal? Les gens de l'ANER vont venir m'arrêter. Amen. Amen. Alors, c'est pour ça que je t'ai dit que ce message quitter les prisons ne manque personne. C'est à tous les niveaux. Parce que prison la prison c'est dans notre tête. La prison limite les gens. Ce que tu devais faire, tu ne le fais pas parce que tu es limité. On t'a limité par la prison. Tu vas te marier. Mais les choses que tu dois faire dans le mariage, tu ne le fais pas. Et tu détruis ton mariage. Pourquoi? Parce que tu es limité. La prison, tu es dans une prison de servitude. Alors, tu dois sortir. Que Dieu te libère. Tu dois prier. Que Dieu te libère. Si Dieu te libère, cette mentalité change. Les gens vont te pointer du doigt. On dira que tu exagères. Il fait ceci. Il faut savoir que quand tu sors de la prison, ta mentalité change de prison aussi. Les gens avec qui tu étais en prison, ils vont te détester. Parce que tu ne penses plus comme eux. Tu ne penses plus comme eux. Tu n'agis plus comme eux. Ils vont te détester. Mais toi ne t'en occupes pas. Avance. Parce que tu es déjà libre. Par toi aussi seront libérés. Acclame pour le Seigneur Jésus. Tiens-toi debout, nous allons prier. Nous allons demander à Dieu de te libérer de la mentalité de la prison servitude.